Arthur Leywin. Jadis roi, désormais réincarné en enfant, il conserve les souvenirs de sa vie passée, de sa puissance incommensurable, de ses regrets les plus profonds. Aujourd'hui, le destin lui offre une seconde chance. Le monde qui l'accueille est différent. Un univers où les lois de la nature sont réécrites par des forces mystérieuses et anciennes. Ici, chaque arbre, chaque pierre et chaque souffle de vent semble imprégné d'une énergie mystique. La magie et les monstres ont remplacé l'acier et la technologie. Les créatures mythiques errent librement et les sorts anciens façonnent la réalité. Les habitants de ce monde vivent en harmonie avec ces forces, ou bien ils luttent pour survivre contre elles. Arthur renaît au sein d'une famille noble, les Leywin, une lignée ancienne et respectée, connue pour sa maîtrise de la magie et son courage inébranlable. Arthur, bien qu'encore jeune, sent déjà le poids des attentes et des responsabilités qui pèsent sur ses épaules. Un nom qui inspire puissance et respect. Les Leywin ont toujours été des protecteurs, des leaders et des gardiens de la paix. Leur emblème, un symbole de force et de sagesse, flotte fièrement sur les murs de leur château. Dans ce monde nouveau, la magie est omniprésente. Elle coule dans les veines de la terre et dans l'air que l'on respire. Les mages, avec leurs incantations et leurs rituels, puisent dans cette source infinie pour accomplir des merveilles et des horreurs. Elle est le souffle de la vie, le frisson de la mort et tout ce qui s'étend entre ces deux extrêmes. La magie peut guérir les blessures les plus graves ou infliger des souffrances indicibles. Elle est à la fois une bénédiction et une malédiction. Mais le danger, lui, est un compagnon fidèle. Dans les ruelles sombres et les forêts obscures, des menaces invisibles rôdent. Les chevaliers et les gardiens doivent toujours être sur leur garde, prêts à défendre leur foyer et leurs proches. Des ennemis tapis dans l'ombre guettent leur heure. Ils attendent le moment propice pour frapper, pour semer le chaos et la destruction. Les Leywin, avec leur héritage de bravoure, sont souvent la première ligne de défense contre ces forces obscures. Arthur doit se forger une force nouvelle. Il s'entraîne sans relâche, perfectionnant ses compétences martiales et magiques. Chaque jour est une nouvelle épreuve, un nouveau défi à surmonter, pour protéger ceux qui lui sont chers, sa famille, ses amis et tous ceux qui comptent sur lui. Arthur sait que son destin est lié à celui de ce monde, et il est prêt à tout sacrifier pour assurer leur sécurité et leur bonheur. À l'âge tendre de 6 ans, Arthur voit ses pouvoirs se manifester. Un don rare et d'une puissance inouïe, car la magie d'Arthur est différente, plus ancienne, comme un écho venu du fond des âges, plus forte, capable de bouleverser l'ordre établi. Il est capable de contrôler la mana, cette énergie vitale qui anime ce monde. Son potentiel est sans limite, mais le chemin qui l'attend sera long et semé d'embûches. Un jour, le destin place sur sa route un vieil ermite. Ce n'était pas une rencontre ordinaire, mais une rencontre prédestinée, marquée par les étoiles et les anciens prophètes. Le vieil homme, connu sous le nom de Maître Eldrin, était un gardien des secrets du monde, un maître de la magie, dépositaire de secrets ancestraux. Il avait parcouru des royaumes oubliés et des terres enchantées, accumulant une sagesse incommensurable et des pouvoirs mystiques. Ses livres anciens et ses artefacts magiques étaient des témoins silencieux de son savoir. Tes yeux, ils en ont vu bien trop, enfant. Mais ils portent aussi une lumière, une étincelle de potentiel que je n'ai vue que rarement. Tu es destiné à de grandes choses, Arthur. L'ermite perçoit le potentiel hors du commun d'Arthur. Il voit en lui non seulement un élève, mais un héritier de ses connaissances et de ses pouvoirs. Arthur, bien que jeune, avait déjà traversé des épreuves qui auraient brisé des hommes plus âgés. Il prend la décision de le prendre sous son aile, de faire de lui son élève. Ensemble, ils commencèrent un voyage d'apprentissage et de découverte, un voyage qui les mènerait à travers des forêts enchantées et des montagnes mystiques. Il lui enseigne les arcanes de la magie, l'art du combat, la maîtrise des éléments et les secrets des anciens sortilèges. Chaque leçon était une porte ouverte sur un nouveau monde de possibilités, la danse mortelle entre l'esquive et l'attaque. Arthur apprenait à manier l'épée avec une précision mortelle, à anticiper les mouvements de ses adversaires et à frapper avec une force dévastatrice.
et par-dessus tout, l'art de survivre dans un monde hostile. Maître Eldrin lui enseigna comment trouver de la nourriture, comment se cacher des dangers et comment utiliser la nature à son avantage. Chaque jour était une nouvelle leçon, chaque nuit une nouvelle histoire à raconter. Un monde caché. L'ermite dévoile à Arthur un secret bien gardé, l'existence de Dikaten, un continent isolé, coupé du reste du monde, un refuge pour les mages les plus puissants. Dikaten, un lieu où la magie ancienne coule encore de source, un sanctuaire de secrets oubliés. Arthur comprend, son destin est intimement lié à ce lieu mystérieux. Il doit trouver un moyen de s'y rendre, quoi qu'il lui en coûte. Les liens du passé. Des assassins surgissent des ténèbres, s'abattant sur Arthur. Leur mission, le tuer. Il ne doit sa survie qu'à sa maîtrise de la magie et à la rigueur de son entraînement. Arthur en a désormais le cœur net. Son passé n'est pas disposé à le laisser en paix. La menace grandissante. Les attaques se multiplient, devenant de plus en plus pressantes. Arthur n'est plus en sécurité, nulle part. L'ermite le sait, le moment est venu. Arthur doit partir pour Dikaten. Va, Arthur, ton destin t'appelle. Le voyage sera périlleux, semé d'obstacles et de dangers, mais il n'a pas d'autre choix que de s'y confronter. Le choix difficile, The Difficult Choice. Arthur doit se résoudre à faire ses adieux à sa famille. Il ne peut se permettre de les exposer au danger. Je reviendrai, c'est une promesse. Il leur promet de revenir. Un jour, Arthur franchit le portail, laissant derrière lui le monde qu'il connaît, vers l'inconnu et vers son destin. La bataille commence. The battle begins. Dikaten se révèle être d'une beauté à couper le souffle. Mais sous cette beauté se cache une vérité crue. Le continent est en proie à la guerre. Humains contre elfes, un conflit ancestral où chaque camp lutte pour sa survie. Arthur se retrouve plongé au cœur de cette bataille impitoyable, malgré lui. La lumière contre l'ombre, Light Against Shadow. Arthur est confronté à un choix cornélien. Le jeune roi, à la croisée des chemins, doit décider entre suivre la voie de la lumière ou céder aux ténèbres. Chaque décision qu'il prend pourrait changer le destin de son royaume à jamais. Défendre les innocents, ceux que la guerre broie sans pitié. Arthur sait que son devoir est de protéger son peuple, même si cela signifie se sacrifier. Les villageois comptent sur lui, et il ne peut pas les laisser tomber. Je me battrai pour ceux qui ne peuvent pas se défendre. Je ne reculerai devant aucun obstacle, et je ne laisserai pas la peur m'envahir. Mon épée est mon allié, et mon cœur est mon guide. Il s'engage dans la bataille avec un courage et une détermination sans faille. Chaque coup qu'il porte est empreint de la force de ses convictions. Arthur mène ses hommes avec une bravoure qui inspire tous ceux qui le suivent. Sa magie est une arme redoutable, dévastatrice. Les sorts qu'il lance illuminent le champ de bataille, repoussant les ténèbres. Mais cette puissance a un prix, et Arthur doit l'utiliser avec sagesse. Mais ses ennemis sont loin d'être des novices, et la guerre est loin d'avoir livré son verdict. Les forces des ténèbres sont puissantes et rusées, prêtes à tout pour conquérir le royaume. La lutte entre la lumière et l'ombre ne fait que commencer, et le destin d'Arthur est encore incertain. L'avenir incertain, The Uncertain Future. Le chapitre 25 s'achève. Le voyage d'Arthur ne fait que commencer. L'aventure continue, pleine de promesses et de dangers. Le destin du monde est entre ses mains, et l'avenir reste à écrire.